Je vais tracer ici. Il y a des fois, dans les traçages comme ça, si avec les graphiques chandeliers, je ne vois pas vraiment les endroits précis de tracer, je mets aussi les graphiques en ligne pour bien voir des zones. Voilà. Ok. Pas comme ça. Je trace ici. Ok. J'arc comme ça. Et je viens ici, je prends toujours la même chose. Je trace ici. Puis quand je vais changer peut-être en dehors de ça aussi, on avait aussi l'autre zone était ici. On a vu la zone là. Et dès que je vais changer les graphiques, tu vas voir que non, le traçage, ça sera aussi pas mal. Tu vois? Ouais. Donc, c'est aussi l'une des manières de bien tracer les séquoies et résistances. En dehors de ça, comme si je suis dans time frame un peu supérieur, je vais descendre vers daily. Mais en dehors de ça, je vais te montrer quelques bougies de confirmation d'achat et de vente parce qu'on a besoin de ce genre de bougies dans ces zones. Mm. Attends. Ici, et ici, je vais prendre ça. Tu vois, c'est la même zone. On a besoin de ce genre de bougie, de trouver ça dans la fin d'une tendance, ou dans le début d'une tendance. Je Ok. pense que je suis clair. Ok. Alors, je pense que tout est clair. Oui. Je vais tracer ça. Je pense ici aussi. De là. Ici aussi. Genre comme ça. Et des bougies de confirmation d'achat et vente, ça se trouve ici. Des bougies de vente. Tous ces bougies-là que tu vois en haut là, tu vois comment j'ai rémunéré ça? Des bougies de la vente. Oui. Tu vas voir, il y a des doji, il y a des martins versés, tout ça, il y a des pin Les bars, tout avalements. ça, tu vas voir, tout ça, il y en a. Allô? Oui. Et le bougie de la chambre, c'est en bas aussi. Mhm. Ici, bougie de la chambre. Et les bougies, donc on a aussi les avalements en bas ici. Avalement aussi, avalement baissière. Mais tu ne peux pas traiter seulement avec les bougies comme ça, non. Il faut avoir la tendance du marché. Dès que tu vois que la tendance claire du marché, on est sur la tendance haussière ou soit baissière, ça nous permet qu'on doit identifier, on est sur la tendance haussière, qu'on voit que le marché arrive vers la fin de la tendance, on doit chercher les bougies, les confirmations, genre marteau inversé, marteau renversé, euh, avalement, tout ça qu'on doit chercher dans les zones. Dans les zones là qu'on appelle des zones de support et résistance. Je pense que vous me comprenez. Mhm. Mais Allô? c'est quoi le piège des avalements? Parce que je vois le piège des avalements. Pardon? Je vois le piège des avalements. J'ai vu sur l'image le piège des avalements. Je vais vous expliquer aussi ça. Mais on est d'abord ici. Il faut que la stratégie est basée ici, sur ces genres de bougies que je vous montre. D'accord. Couleur de bougie, vraiment, ça n'a pas vraiment de l'importance. Mais D'accord. l'importance, la forme de la bougie.
OK. Vous voyez? Bien. Donc, la forme de la bougie, c'est très important. C'est très, très important, la forme de la bougie. Et vous voyez ici que j'ai tout illustré, bougie de vente et bougie d'achat. Peu importe la couleur de bougie, mais la forme de la bougie, c'est ça l'importance de nos bougies qu'on cherche à nous aider à avoir la probabilité d'acheter ou ça de vendre sur le marché, que ce Mhm. soit en forêt, que ce soit les indices synthétiques. D'accord. Et ici, on parle de la structure du marché, liquidité, ordre flow. Ici, on voit de la structure du marché. Dès que la structure est comme ça veut dire que ça nous montre que non, le marché nous donne les, les sommets creux, sommets creux, sommets creux, et nous avons l'impulsion, retracement, impulsion, retracement. Si vous voyez les impulsions, on arrive à voir les niveaux les plus hauts, les niveaux les plus hauts, plus en plus haut. Sur le retracement, on arrive à voir le niveau le niveau le plus bas, de plus en plus bas que l'autre. Tu vois? Mhm. Allô? Je suis là, j'écoute, hein. Il faut que tu réponds parce que ça va m'aider que je vois de savoir si tu es là parce que Je je vois la réponds, je connexion. réponds. C'est parce que tu n'entends pas. Hmm. Ah, ok. Et là, ça, on appelle la liquidité. Tu vois ici, là Mhm. où on a dessiné le symbole des dollars, là. Oui. Le marché a rebondi 2 fois dans la même zone. Après la troisième fois, le marché a cassé les 2 dernières zones là, le plus haut là. Mhm. Ça, ce qu'on appelle la liquidité parce que les grandes institutions savent là où que le retail trade, le Mhm. petit trader qui en nous, on place nos stop loss. Et souvent que tu vois que le marché vient seulement, le marché touche votre stop loss, après le marché retourne sur la tendance. Peut-être que tu étais sur la tendance baissière, mais tandis que tu avais mal pris la position et votre stop loss était peut-être tout près de ces zones, les marchés viennent, ça dégage, ça touche seulement le stop loss, après le marché continue sa tendance baissière comme ça se passe dans les marchés, tu vois. La liquidité, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Et en bas aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Que les marchés viennent, le marché rebondit 2 fois. Après, le marché vient en cherchant la liquidité. Après, ça va prendre la liquidité. Bouf, le marché continue sa tendance haussière. Mhm. Tu comprends? Ça peut aller. C'est ça. Nous, on doit travailler. Après avoir le marché vient finir son impulsion et la liquidité. Après avoir le marché vient toucher nous, le stop loss des traders. C'est ça le moment que nous, on pourrait se positionner sur le marché. Et tu ne peux pas se positionner parce que si le marché vient, casse nos 2 zones là, non. Il faut aussi avoir des bougies de confirmation dans ce niveau-là qui ça me permet de prendre des positions. C'est bon? Mhm. C'est bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça l'importance sur le marché en cas de faillite. En dehors de ça, la mitigation, c'est ça. Il y a des zones protégées sur le marché quand on trade. Il y a des zones protégées, ce qui nous donne qu'avoir les confirmations de ordre flow, tout ça. Il y a des zones que si le marché a commencé déjà à décoller dans son tendance, c'est vraiment difficile de casser cette structure de décollation. Mais ça peut casser, mais c'est un peu difficile. Tu vois en Mhm. bas ici, quand le marché était venu, le marché a pris la liquidité, après le marché a commencé à monter. Le marché a monté jusqu'ici, jusqu'à là où on a écrit le boss là. Mhm. Après là, le marché vient encore descendre jusqu'en bas, quelque part ici. Quelque part ici, mais le marché n'a pas cassé la dernière zone le plus bas. Dès que tu vois, le marché continue sa tendance. C'est ça des trades qu'on fait peut-être des swings, mais il y aura des retracements, les retracements des plus hauts. Mais D'accord. tant que tu sais ce que vous faites, ça va vous aider de bien, en fait,
rester calme, ne pas être paniqué, de sortir sur les marchés avec des pertes subitement comme ça. Je pense que je suis clair. Ça peut aller. Et c'est ça aussi. On est sur le graphique. Je dois changer le time frame pour venir vers H4 pour trouver aussi des bougies de confirmation. Peut-être il y avait des bougies de confirmation sur le marché. Peut-être dans l'idée, je n'ai pas vu ça. D'accord. Genre ici. Ici. Tu vois ici? Mhm. On avait la bougie des marteaux inversés. Quelque part là. Quelque Je part vois. là. Mhm. Et tu vois directement le marché, en regardant le marché a vraiment baissé. Le marché a vraiment baissé. C'est le genre de trades que nous, on a besoin de faire. D'accord. On a besoin de faire ce genre de trades. Ça va nous permettre de profiter avec ces mouvements. Tu pourrais bouger tous ces mouvements Mhm. jusqu'ici peut-être. Ouais. Pourquoi? Tu as vu votre structure du marché. Tu vois que la structure du marché, dès le début ici, le marché nous donne l'idée que non, le marché est d'aller vers la tendance baissière parce qu'on n'a pas cassé la dernière niveau, le plus haut là. Et le marché vient, nous donne impulsion, retracement, impulsion. Ça, c'est la retracement. Ce genre de retracement, les marchés viennent retracer dans la même zone ici. Tu vois, ces zones. Le marché baisse. Le marché nous donne ça. Le marché vient, donne ça. Le marché nous donne ça. Le marché, pile poil, ça fait ça. Ça fait des petits mouvements, ainsi de suite. Pile poil, le marché vient dans la même zone que le marché était tracé auparavant. Mhm. Et dans la zone ici, on a eu aussi, ici, on a eu le bougie de confirmation. Ça nous aide que non, quand le marché vient nous retracer dans la même zone, on a aussi notre bougie de confirmation. C'est ça la manière où je prends mes positions. Et pour chercher des opportunités, il ne faut pas forcer les opportunités. Il faut voir les choses claires. Tu vois, il y a d'autres traders, quand on te dit comme ça, toi, tu commences à chercher à forcer même les bougies. Les bougies ne correspondent pas à la bougie que vous cherchez. Comme si on est pressé de prendre une position seulement, on prend la position et qu'on va faire du perte. Ça sera oh non, coach, tu vois, tu m'avais dit ceci, cela, non. La Mhm. patience. Parce que des patienter d'ici, Mhm. quand le marché était arrivé ici, jusqu'ici, pour patienter cet retracement, c'est un peu difficile pour beaucoup de gens. Vous voyez, Mhm. il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre des positions par-ci, par-là, par-là. Mais toi, tant que tu sais votre objectif, je sais que non, je dois attendre que le marché arrive dans la zone que je cherche. Après, je dois avoir des bougies de confirmation. Après, je pourrais lancer mes trades. Vous Mhm. voyez, dès que vous respectez ça, le marché arrive là, tu vois bougie de confirmation, tu vois que non. Et sans oublier aussi que non, le marché, on est sur la tendance haussière ou soit baissière, c'est la même tendance que nous, les traders, on a besoin de tendances. On ne peut pas traiter, bricoler les choses bas et celles non. On doit poursuivre la tendance parce que ce n'est pas les petits traders qui bougent le marché, c'est les grands institutions qui bougent le marché. C'est Nous, ça. on est là avec nos petits sous. Avec nos petits sous là, on ne peut pas en fait bouger vraiment le marché. C'est carrément difficile. Vous voyez? C'est grâce à eux, on s'associe avec, on cherche à suivre leurs mouvements, le mouvement des institutions. C'est ça des mouvements qui fait que non, plus qu'il bien évoluer avec notre aide. Mhm. C'est ça.
Si tu étais sur ce mouvement, tu prends votre cercle jusqu'ici. C'est fait déjà quelque chose de bien, volatilité 25 index. Si vous avez risqué des gros lots petits, toi-même, tu peux voir dans la même zone. Tu vois, dans ces zones, quand le marché a tiré avec ses bougies, il a pris la bougie là de vert, le marché a commencé à monter. Après la troisième bougie qui vient, bougie rouge, forte bougie qu'on dit c'est l'avalement baissière. Ça nous donne, non? On a une probabilité que le marché baisse parce qu'il y a une forte baissière qui commence actuellement. Vous voyez? Et dès que tu vois ces mouvements, tu vas voir que non, les bougies rouges commencent à dominer les bougies vertes. Ça veut dire que non, on est dans une phase baissière. Moi, j'aime des questions. Avec des questions, ça va nous aider. Là où tu ne comprends pas, je pourrais en fait creuser sur ça encore. Donc, ces mouvements, si tu prends ça, ça te donne déjà des bonnes choses, quelque chose de bien clair. Vous qui fait un ratio de risque de 1 sur 8, 1 sur 6. Tu ne vois pas des 2 sur 10. C'est ça aussi d'une manière. Dès que tu prends des positions comme ça, ça nous aide beaucoup à bien aussi faire les choses comme il faut. Oh. Pas des positions comme si tu as peur de positions. Non, ce genre de positions, si tu fais même 5 trades par mois avec ce genre de trades, la rentabilité vient petit à petit. Il n'y a pas de questions, on pourrait passer. Normalement, je n'ai pas de questions. Je fais un petit récapitulatif, c'est-à-dire quoi, on essaie de tracer les supports et les zones de support et les zones de résistance dans les grands time frames, notamment weekly, daily ou bien monthly. Après ça, on essaie de voir dans quelle tendance aussi on est, hein. Est-ce que c'est une tendance haussière, une tendance baissière en fonction des niveaux les plus hauts, des creux ou des sommets. Ça, c'est le deuxième point. Non, on cherche à bénéficier des impulsions, donc de la tendance, pas forcément des corrections, mais de la tendance, donc aller au niveau des impulsions. Donc, on attend le retour du prix dans notre zone tracée. Lorsque le prix arrive dans la zone, on essaie de voir une bougie de confirmation. Soit c'est dans le cas de la vente, c'est un marteau inversé, un doji et autres. Dans le cas de l'achat, ça c'est un marteau normal. Voilà. Donc maintenant, jusqu'à quel time frame on peut s'attendre à trouver la confirmation? Si on a par exemple fait l'analyse en daily, ou bien, je sais pas, en H4, jusqu'à quel time frame inférieur on peut aller pour attendre la confirmation, c'est-à-dire la bougie de retournement. Ok, merci pour la question. Premièrement, moi, j'aime pas souvent faire euh, régler sur les time frames un peu inférieurs, genre M5, M15, vraiment pas vraiment trop. Je me limite souvent sur M30. Mais avec des bougies de confirmation, si c'est la bougie de confirmation que tu avais trouvé ça sur la time frame supérieure, on a une probabilité que non, le mouvement en question, ça pourrait aussi durer, ça serait une bonne opportunité. Si vous trouvez ça sur la time frame un peu inférieure, ça sera peut-être un mouvement, ça ne va pas en fait trop traîner. Je pense que tu as déjà capté sur là. Donc, moi, je te conseille de bien avoir des confirmations sur H4 ou soit H1, minimum sur M30. Mais si tu trouves ça sur Daily, ça c'est l'opportunité à nous. Ok. Donc, tu vois ici là où on est. Oui. Si je viens ici, si je viens par exemple,
Je viens ici. Tu vois la bougie de confirmation là, marteau inversé. Oui. En bas. Et en dehors de ça, tu vas voir que non, marché a rebondi dans la même zone plusieurs fois. Oui. Dans la même zone plusieurs fois. Marché a cherché seulement la liquidité. Dès que le marché vient toucher nos stop loss, après le marché a baissé, a cassé la dernière zone était ici. C'était ici. Ici. Le marché a cassé la dernière zone ici. Tu vois, la cassure, je pense que tu vois la cassure quand je parle. Tu connais déjà. Je vais illustrer ça pour comprendre que trading, c'est un truc, c'est un peu, oui, bien sûr, c'est difficile, mais si tu es seulement discipliné, ça va t'aider et bien avancer. Le marché vient ici, le marché nous fait du va-et-vient ici, par exemple ici, 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 la même zone, ici, ici, où on a la cassure. Et la cassure, après avoir marché la cassure, le marché retrace dans la même zone. Après avoir retracé dans la même zone, voyons voir ce que le marché nous a donné comme genre mouvement. Regarde jusqu'ici. Tu vois? Donc, pour bien trader, simplifier les choses comme ça. Chercher des zones clés. Le niveau de support là, que se trouve en haut là, c'est le premier niveau et le niveau de résistance, c'est le premier niveau que j'avais tracé déjà avant, même si dans les côtés là. Tu vois que quand le marché vient, le marché, c'est la même histoire qui se répète. Quand le marché vient, arrive dans la zone, le marché n'arrive pas à casser la zone. C'est la zone clé. C'est la zone clé, c'est la zone vraiment clé qui permet aussi que on puisse se référer sur ça. Tu vois? Et en dehors de ça, ici, quand le marché a cassé notre niveau, quand le marché a cassé la cassure d'ici, chercher seulement la liquidité, quand le marché a baissé, le marché vient retracer dans le même niveau ici. Et après ça, on a une autre retracement ici. Tu vois que le marché n'a pas cassé aussi ces dernières zones de plus bas et de ces dernières zones de plus haut qu'il y avait dans la tendance haussière et le marché continue à baisser. En dehors de ça, moi je traite ceci. Je pourrais avoir aussi mon canal ici. On a un petit canal ici. Ce genre de canal, ça nous aide. Il faut me comprendre là où je suis. Oui, je suis un ça peu en va. plein quelque part là. Genre canal. Et quand les marchés sont dans son canal, on a aussi la confirmation que non, canal baissière, canal ascendant et le marché continue. Et quand le marché continue, tu vois que ça évolue toujours dans le même rythme. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. En trading, il n'y a pas de la magie. Il suffit de s'exercer trop. Avec les exercices, à faire la même chose chaque jour. Dès que tu trouves que non, c'est la meilleure chose qui me permet d'avoir des opportunités. C'est là où on pourrait en fait se projeter pour prise de position. C'est ça. Donc, je dois chercher une autre. En dehors de ça, dans la même zone ici, on pourra avoir aussi
des confirmations d'épaule, tête-épaule, ça se trouve là. Il y a des doubles tops, tout ça. Plusieurs confirmations comme ça, si vous avez aussi dans la tête, ça vous aide que non, avoir quand même 75% des probabilités que non, le marché va baisser, le marché va aller à la hausse, va baisser. Je pourrais risquer ces positions. On va prendre une position seulement. Tu vois seulement les graphiques comme ça. Moi, je suis un trader de buy sell. Tu prends buy, tu prends sell. Tu vois ces bougies, tu prends. Tu vois. Non, non, pas comme ça. Il faut analyser tout, se rendre compte de la tendance, time frame, et clôture de bougies que vous attendez. Peut-être les bougies vont se clôturer dans l'air, ceci, cela. Il faut patienter. Dès que les bougies sont clôturées, ça donne quelle forme de bougie qui domine le marché actuellement. Tout ça, ça compte. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais. Tout est clair. Ça va. Et on n'a pas d'autres questions. S'il n'y en a pas, on pourrait chercher un autre marché ou bien tracer aussi D'accord. nos trade lines. Les trade lines, c'est aussi important. Je travaille aussi sur les trade lines. Et en dehors de ces choses, aussi d'autres confirmations que j'utilise, pas seulement ça. Attends. Parce que, oh coach, vous ne m'avez pas montré d'autres. Moi, je vois tu prends des positions, ceci, cela, je dois supprimer pour vous montrer. Pour vous montrer. Ça. Il y a d'autres confirmations qui me donnent des trades que j'ai plus que gagner. Avec seulement des petites confirmations. Ok. Tu vois ici, là où j'ai tracé. Master, pardon, tu vois là où j'ai tracé, il y a. Je suis dans la zone de support. Mais si tu remarques, il y a deux bougies et deux mèches. L'autre mèche le plus court et l'autre mèche le plus long. Tu vois ça? Je vois. Allô? Ok. Allô? Oui, là, je vois pas le graphique, hein. Je vois pas le graphique. Ouais, maintenant, ça va. Maintenant, ça va? Oui. Hein? Maintenant, ça va, je vois. Je vois bien le graphique. Ok. Je suis dans la zone de support, d'où on était sur la tendance baissière. Ouais. J'arrive ici, je vois que non, le marché a arrivé dans peut-être fin tendance baissière. Pourquoi confirmer la fin tendance baissière? Le marché commence à stagner dans la même zone. Ça n'arrive pas à casser la zone. Vous voyez? Du coup, mes deux bougies, là, ça me donne des mèches le plus petit, mèches le plus long. Et je dois clôturer, je dois tracer dans la mèche le plus petit là. D'accord. Et dès que tu vois ce genre de mèche, que non, sur pour voir ça, il faut qu'on puisse avoir la fin d'une tendance haussière ou soit baissière. Et dès que la dernière mèche vient, casse la mèche suivante, la mèche précédente. Et ça me donne aussi la confirmation que non, le marché va changer sa structure. Je vais trader haussière. Je dois attendre la clôture de ce bougie. Et quand j'ai remarqué ces deux bougies, j'ai eu la clôture des bougies de marteau renversé. Et marteau, et ça me donne déjà une confirmation. En dehors de ça, ici,
j'avais une zone ici. OK. Les marchés viennent, les marchés cassent la zone. Après avoir cassé la zone, malgré tout, le retracement le retracement était ici. Et pour moi, déjà, en dehors de ça, dès que les marchés viennent, touchent la même zone, je peux prendre même ces retracements d'ici, avant de casser les retracements d'ici. Le marché n'a pas cassé la dernière zone, les plus bas ici. Ah.